se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois de septembre et pal du mois d'octobre. Une vidéo qui sera, je pense, pas hyper longue dans le sens où j'ai pas beaucoup lu au mois de septembre. Je pense que je vous en avais parlé dans le dernier bilan. Mais en fait, j'ai eu un nouveau taf ce mois-ci et ça m'accorde beaucoup moins de temps pour lire. Donc, à mon plus grand malheur, je lis moins. Et ça me rend triste, hein, mais malheureusement, j'y peux rien, c'est comme ça. Donc, ce genre de vidéos seront un petit peu plus courtes, je pense. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par le nombre de livres que j'ai lus, enfin, par vous présenter tout simplement le bilan du mois dernier. J'ai lu 4 bouquins, dont un qui j'avais en fait commencé en août, et donc je vais vous en parler de suite. Il s'agit des Mémoires de Saint-Simon. Je pense du coup que je vous avais déjà parlé de ce bouquin depuis un moment, puisque je devais le lire au mois d'août, donc j'avais dû vous le présenter déjà en juillet pour la palle d'août. Mais donc voilà, je l'ai enfin fini. En même temps, il était assez épais et je l'avais commencé vraiment à la fin du mois d'août. Et c'est pas une lecture qui est simple à faire dans le sens où c'est pas de l'imaginaire, c'est de l'histoire. Voilà, ce sont des mémoires, comme l'indique le titre. Des mémoires qui se passent donc à l'époque de Louis XIV et Louis XV, puisque le duc de Saint-Simon a vécu à cette époque. Et en fait, il nous raconte un peu, pas sa vie, en fait il essaye de se placer comme un historien, un chroniqueur, on va dire, puisqu'il veut relater certains des événements qu'il a eu la chance ou le malheur de vivre au cours de sa vie à la cour de Versailles. Et donc on va en apprendre beaucoup sur beaucoup d'événements, donc notamment des morts, mais aussi des anecdotes un peu plus marrantes parfois sur certains personnages. On en apprend aussi beaucoup sur la personnalité de beaucoup de personnes présentes à la cour, puisque en fait il nous fait plusieurs fois des portraits, tout simplement. Comme ici, il va nous faire le portrait de Madame Palatine. Donc en fait, il va nous décrire leur caractère, les choses qu'ils ont tendance à faire, les relations qu'ils ont avec les autres personnes à la cour. Et du coup, en fait, on a l'impression d'être plongé un petit peu dans cet univers et d'en apprendre beaucoup plus sur l'époque. Donc c'est très passionnant, mais forcément c'est écrit avec un langage assez soutenu puisque c'est un français du XVIIe, XVIIIe siècle, donc il faut être assez habitué pour le lire de façon assez fluide. Mais par contre, en fait, c'est plein de petites anecdotes qui, du coup, sont un peu moins scolaires, on va dire, que si vous lisiez un manuel d'histoire. Et du coup, c'est pas super sympa à lire. Il dit être totalement, comment dire, ne pas mettre son opinion et du coup se placer en tant qu'historien. On se doute que ça peut pas être vrai pour tout, notamment on voit un vrai attachement au duc d'Orléans, le neveu de Louis XIV, qui devient régent à la mort de celui-ci. Et en fait on voit un réel attachement de Saint-Simon pour ce personnage, et forcément il n'est pas forcément très honnête sur certaines choses, je pense. On ne pourra jamais le savoir parce que j'ai pas vécu à l'époque. Voilà. Mais on le sent. Donc voilà, c'était que le premier tome. Donc je lirai le deuxième un jour. Pas de suite, hein, j'ai beaucoup de choses à lire avant, mais je le lirai. Et je vous le conseille, si vous aimez la période et que vous voulez en apprendre plus, et que vous êtes prêt à le lire et à vous plonger dans ce langage, je vous le conseille. Mais voilà, faut s'attacher, mais par contre, vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi, c'est-à-dire de le lire de A à Z d'une traite, en fait. Puisque, comme je vous dis, c'est souvent des petits portraits, c'est pas forcément fait de manière chronologique, puisque ce sont... en fait, voilà, c'est l'édition d'Yves Coirot, qui est un historien. Donc il n'y a pas toutes les mémoires dedans, et c'est pas de manière chronologique, c'est une sélection qui est faite par cet historien. Et donc ça peut se lire en plusieurs fois. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Deuxième livre dont j'aimerais vous parler, le deuxième livre que j'ai lu en septembre et dont je ne peux pas vous parler plutôt, c'est un manuscrit pour la maison d'édition Le Héron d'Argent. Donc voilà, je l'avais reçu le mois dernier, j'avais un mois pour le lire, donc je l'ai lu. C'est un thriller qui était assez particulier, voilà, j'ai pas le droit de vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai bien apprécié, je lui ai mis 3 étoiles.
donc c'était plutôt une bonne lecture, et c'était assez particulier comme lecture, c'était assez original. Donc j'ai été ravie de le découvrir. Si jamais il voit le jour, je vous en reparlerai avec grand plaisir. Mais voilà, pour le moment je peux rien vous dire de plus. Avec une autre lecture en numérique, puisqu'il s'agit du secret de l'ancien vœu, la dernière lecture dans le cadre du PAI. Voilà, c'est fini pour moi, plus de lecture. On va... je sais même pas, j'ai même pas regardé quand est-ce que c'était l'annonce du grand gagnant. Mais je vous en parlerai sur les réseaux quand ce sera fait. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'ai beaucoup aimé les personnages qui sont travaillés et tous très particuliers. On suit en fait deux femmes, donc deux personnages différents. L'une d'entre elles a complètement perdu la mémoire. Elle se réveille dans une auberge. Elle va prendre le surnom de Jamie, mais en fait elle ne connaît pas son nom, elle ne sait pas qui elle est. Et elle aimerait bien savoir ce qui se passe, pourquoi elle est là, et surtout pourquoi elle possède ce tatouage en forme de roue sur le bras, qui en fait l'apparente à une hérétique. Voilà. Donc forcément c'est pas très clair pour elle, et on va la suivre un peu dans cette quête de souvenirs et d'identité. Et de l'autre côté, on suit en fait la plus jeune membre de l'Ancien Vœu, donc qui est une sorte de secte qui gouverne ce pays. Et en fait, elle a tout simplement assassiné l'entièreté des autres membres de sa famille, des Malaènes. Et elle est en fuite, forcément, parce que faut pas qu'elle se fasse retrouver par le tout dernier, parce qu'en fait, elle a massacré tout le monde sauf un enfant, qui, en fait, on se rend compte que c'est quelqu'un d'assez puissant. Et donc, elle est complètement en fuite, et on suit du coup ces deux femmes qui, on va le comprendre, sont assez liées. Mais on ne sait pas comment, pourquoi. À la fin de ce tome, on ne sait pas forcément tout encore d'ailleurs, puisque c'est un premier tome d'une duologie, dans un univers plus grand, puisque de ce que j'ai compris, il y a d'autres... il y a une autre saga qui se déroule dans le même univers. Et en fait, j'ai adoré ces personnages, ces deux femmes fortes, qui ont un destin bien différent, et qui ont une mentalité aussi très différente. On est aussi face à des personnages qui ne sont pas forcément ni tout blanc ni tout noir. En fait, on ne sait pas trop si on doit être de leur côté, si on doit les aimer et détester. D'autant plus pour Jamie, puisqu'on sait même pas si elle est quelqu'un de bien, en fait, au final, puisqu'elle a perdu tous ses souvenirs. Ça se trouve, si on lui a enlevé ses souvenirs, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un de mauvais. Pour éviter qu'elle fasse plus de mal que ce qu'elle a déjà fait, on n'en sait rien. Et j'ai beaucoup aimé les suivre dans cette vraie quête. À la fois pour pas soit s'enfuir, soit pour retrouver. Et en fait, elles vont être attirées un petit peu dans les... à la fois à l'opposé, puis en même temps elles vont se retrouver à certains endroits. Enfin, c'est très sympathique, j'ai beaucoup aimé l'écriture. Et je vous le conseille, si vous aimez les sagas de fantasy, allez-y, franchement c'est très sympathique. Voilà. Le dernier livre, oui, parce que j'en ai lu que 4 comme je vous l'avais dit, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est un livre qui commençait bien la saison, puisqu'il s'agit de La 9e maison de Lise Bardugo. Je l'ai lu en lecture commune, même si du coup j'ai pris beaucoup de temps à le lire, donc j'ai pas trop vécu l'ambiance lecture commune, mais c'était quand même sympa. Pourquoi je l'ai pas lu avant? Quelqu'un m'explique. On suit Alex, Galaxy Stern, qui en fait voit les fantômes. Voilà, tout simplement, elle voit les fantômes, enfin les gris, comme on les appelle à l'université de Yale, et elle a vécu une enfance et une adolescence plutôt fucked up. Il s'est passé beaucoup de choses assez horribles dans sa vie, et à la suite d'une overdose qui l'amène à l'hôpital, elle se réveille et le doyen Sando, qui est le doyen de l'université de Yale, l'attend à son chevet et en fait lui propose d'intégrer la 9e maison, donc, qui s'appelle la maison du l'été, à l'université de Yale. Donc en fait, il lui offre la possibilité d'intégrer une université prestigieuse, ce qui n'aurait pas pu être le cas pour elle sans cette opportunité magique, mais en même temps de travailler pour le l'été, qui est en fait donc la 9e maison du voile, qui doit veiller à ce que les 8 autres ne fassent pas de conneries quand ils sont en train de faire de la magie, tout simplement. Et donc sa capacité à voir les gris, à voir les fantômes, leur est absolument essentielle, puisque le reste du commun des mortels ne peut pas. Voilà, donc on la suit dans cette aventure, attention, âme sensible, s'abstenir. Moi je suis pas très choquée, je suis pas choquée vite, et je l'ai pas été ici, mais je sais que ça peut être choquant pour certaines personnes. On a des scènes
de violence, de meurtre, d'agression sexuelle. Et pas forcément, c'est pas fait pour tout le monde, faut s'accrocher, mais je pense que ça en vaut largement le coup. À la fin de ce premier tome, je suis restée sur ma faim, dans le sens où je veux la suite, pas dans le sens où c'était pas bien, pas du tout, mais dans le sens où j'ai besoin de la suite, et ça c'est plutôt de bon augure. Voilà, donc en fait voilà, on va la suivre, mais en même temps, en fait on va la suivre dans une double temporalité, même une triple temporalité en fait, puisqu'on se retrouve à la fois dans son présent, où en fait elle va enquêter sur le meurtre d'une jeune fille qui a eu lieu à Yale, qui s'appelle Tara, et elle la connaissait pas, mais en fait elle a l'impression que ce meurtre a quelque chose de louche, et elle décide d'enquêter dessus. Et en même temps, son mentor, enfin la personne qui devait lui servir de mentor, qui s'appelle Darlington, a disparu quelques mois avant, et du coup elle a plus de mentor. Problème. Et on sait même pas, on comprend pas du tout pourquoi il a disparu, et en fait ça aussi on va l'apprendre au fur et à mesure dans cette double temporalité, où on la suit à la fois dans ses débuts à Yale avec Darlington, et du coup dans cette seconde temporalité où Darlington n'est plus présent et où elle doit faire face seule à cette enquête, d'autant plus que on a l'impression que tout le monde l'empêche un petit peu d'enquêter, donc on la suit voilà, dans cette double temporalité, et il y en a même une troisième qui s'ajoute puisqu'on découvre au fur et à mesure le passé de Darlington, mais aussi le passé d'Alex, donc son enfance, son adolescence tumultueuse, mais vraiment dans le mauvais sens du terme. C'est passé à ça du coup de cœur, vraiment à ça du coup de cœur. L'écriture est incroyable, c'est gore, c'est dark, voilà, et c'est tout ce que j'aime moi, j'adore ça. Il y a une belle dose de magie, mais en même temps elle est à la fois prépondérante puisqu'elle est essentielle au récit, sans que ce soit trop. En fait on reste vraiment ancré quand même dans des problématiques bien terrestres, si j'ai envie de dire, des problématiques d'être humain, donc la drogue, des problématiques familiales, des problématiques d'éducation et de relations aussi entre humains tout simplement. Et toutes ces problématiques, elles sont tout aussi importantes que la dose de magie, et elles se confondent bien l'une et l'autre. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. La plume de Lise Bardugo, du coup, que je lisais pour la première fois, franchement incroyable. J'ai été plongée vraiment tout le long. J'ai vu certains pendant la lecture commune qui parlaient, qui disaient être un peu perdus avec la double, triple temporalité, qui avaient aussi l'impression que ça avançait pas très vite. Mais moi, c'est ce que j'ai aimé, au contraire, c'est une ambiance où on prend le temps de se poser. Des fois, oui, on a l'impression de lire des événements qui sont pas forcément importants, mais en fait, ça nous aide. Enfin, moi, ça m'a aidé à m'imprégner de l'univers, à me sentir avec Alex pendant tout le récit. Et c'est quelque chose, du coup, que j'ai plutôt aimé, même si je peux comprendre que c'est pas au goût de tout le monde, les romans un peu lents, et où on a l'impression de se perdre dans des intrigues pas très importantes, mais qui pour moi sont essentielles, en fait, dans un récit. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le. C'est la période idéale pour le faire. Et foncez, tout simplement. Voilà, c'est tout pour le bilan. Donc maintenant, je vais vous présenter assez brièvement, puisque, vous allez comprendre pourquoi, ma palle du mois prochain. Puisqu'en fait, je sais pas si vous vous rappelez le mois dernier, mais je vous ai présenté une palle à rallonge et j'ai très peu lu. Voilà, comme, on pouvait s'en douter, mais que voulez-vous. Ce qui fait que ce mois-ci, j'ai encore une palle à rallonge, puisque en fait, j'ai pris ma palle du mois dernier et que j'ai rajouté des livres. Parce que pourquoi pas. Donc je me retrouve avec une palle de 8 bouquins, alors j'en ai lu 4 le mois dernier. Allez savoir, je ne sais pas moi non plus, voilà. Donc je vais pas vous représenter tous les bouquins de ma palle, puisque pour certains, vous pouvez juste aller voir la vidéo du mois dernier, je vais pas me répéter inutilement. Donc dans le lot, il y a Historiciser l'histoire, il y a La vérité perdue, je vous mets juste les images ici, L'illusion de Maxime Chatham, Les liaisons dangereuses de Laclos, et Le gang des prodiges de Marissa Meyer. En sachant que ce dernier, je l'ai déjà lu ce mois-ci, donc du coup il me reste plus que 7 dans ma palle du mois. On est le 6 octobre, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Est-ce que je vais arriver à tout lire? Non. Mais on espère en lire le maximum. Donc, dans les livres qui se rajoutent à cette palle, il y en a un, je suis pas sûre d'avoir le temps de le lire, mais il s'agit du Signal de Maxime Chatham.
Donc il était dans mon 12 mois 12 amis, du coup pour le mois d'octobre. Du coup j'ai 2 Maxime Chatham dans ma palle de ce mois-ci, c'est pas plus mal pour la saison, j'ai envie de vous dire. Il était certes dans mon 12 mois 12 amis, mais en fait j'avais prévu de le lire comme l'intégralité de l'œuvre de Chatham. Ici, j'avais commencé à le lire, mais il y a genre des années de ça, quand il était sorti, je l'avais emprunté à la médiathèque, et je crois que j'avais lu vraiment que le début, mais en fait il était trop long, j'avais pas eu le temps de le lire, et j'avais dû, enfin mon emprunt c'était terminé, donc j'avais dû le rendre tout simplement. Donc je vais le recommencer, puisque je me rappelle même plus du début. Là apparemment on va avoir de la sorcellerie, puis on se retrouve dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Et je suis désolée. Je disais donc qu'on se retrouve dans une petite ville de Nouvelle-Angleterre avec une famille qui vient d'arriver en fait dans la ville, et en fait il va se passer des choses un peu étranges comme des coupures de communication téléphone, des cris, enfin, il va se passer plein de choses un peu cheloues dans la ville, et en plus il y a des rumeurs de sorcellerie, donc on va être un peu dans cette ambiance américaine que Chatham aime avoir dans certains de ses romans. Voilà, parce que dans l'œuvre de Chatham, généralement on est soit plongé en Amérique, soit plongé dans la police française. Donc je me demande si on va avoir un vrai côté policier ou si ça va être seulement un côté thriller, ce que j'aime aussi, et qui est encore une fois parfait pour la saison. J'aime bien en plus l'édition, en fait, où il y a une sorte de jaspage noir. Du coup les pages sont présentées comme ça. Donc voilà, si je le dis pas ce mois-ci, ce sera le mois prochain, mais il y a quand même 900 pages quoi. Il y a 900 pages, le truc il est lourd quoi. Pourtant il est pas si épais, mais il y a 900 pages. Donc ça va être long à lire, donc voilà, je sais pas si j'aurai le temps. Mais j'espère, vraiment. Le deuxième livre que j'ai rajouté dans ma palle pour ce mois-ci, c'est un livre que je vais lire en lecture commune dans le cadre de l'Academia Challenge de Livrons-nous sur Insta. Donc il s'agit du Sortilège de la Lune Noire qui brille de mille feux, voilà, parce que la couverture elle reflète la lumière quoi. Qui est un livre écrit par 5 autrices différentes, donc on a 5 parties qui sont en fait les 5 parties de la LC, en plus on a un jaspage très beau comme d'habitude chez le Héron d'Argent qui fait des ouvrages très jolis, voilà. Et en fait, on va suivre, si je dis pas de bêtises, 5 sorcières sur 5 jours différents qui vont en fait devoir lutter contre une sorte de fin du monde pour les sorcières, de ce que j'ai compris. Donc en fait, elles vont devoir s'allier et travailler ensemble. Et du coup, chaque point de vue est écrit par une autrice différente. Et je crois qu'en fait, c'est les 2 arguments qui m'avaient le plus... Enfin non, les 3 arguments qui m'ont le plus plu, c'est déjà cette DA très jolie. Deuxièmement, les sorcières, parce que je l'avais acheté du coup pendant la campagne Ulule de l'automne dernier, donc j'étais en plein mood de sorcière. Et également le fait que ce soit écrit par 5 femmes en fait. Genre c'est énorme d'écrire à 5 pour un bouquin, déjà écrire à 2 je pense que c'est complexe, mais écrire à 5 pour que l'histoire se tienne et que ça fasse pas trop collage on va dire, je me demande ce que ça va donner. En fait c'est surtout pour l'expérience voilà, de cette... mais même l'intérieur est beau. C'est pour l'expérience je pense surtout de comprendre comment ça peut se goupiller 5 personnes qui écrivent en même temps un même bouquin. Donc je vous dirai ça pour le coup c'est sûr que je vais le lire puisque j'ai prévu la lecture commune et que je mettrai en pause mes autres lectures s'il y a besoin. Donc voilà, ça c'est sûr je le lis, donc je vous en parle le mois prochain, avec un grand plaisir. Il est temps de terminer la vidéo avec le dernier livre de ce mois-ci, que je vais forcément lire aussi, puisque je le fais aussi en lecture commune qui commence d'ailleurs demain au moment où je tourne, donc je le lirai. Je le relirai même plutôt, puisqu'il s'agit de Hunger Games La Révolte, donc le dernier tome de la trilogie originale. J'ai hâte. J'ai si hâte, j'ai déjà été trop heureuse de relire les 2 premiers tomes, comme je vous en ai déjà parlé. Mais du coup, relire le 3e tome, toujours dans ce cadre de lecture commune qui est trop bien, vraiment. Pour redécouvrir cette saga, c'est trop cool. Et je vais pas vous représenter Hunger Games, parce que je vous ai déjà présenté Hunger Games, et je vais encore moins vous présenter le tome 3 dans ce cas incroyable où vous n'auriez pas encore découvert la saga.
Je vais pas vous le représenter pour pas vous spoiler, mais voilà, j'ai hâte. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez lu le mois dernier, ce que vous avez prévu de lire ce mois-ci. Et on se retrouve dans quelques semaines pour le book haul du mois de septembre.